Bonjour, bienvenue dans un nouveau moment debunk faux salut. Aujourd'hui, on va répondre à la question: un chrétien peut-il être charnel? Et la réponse est évidente dans la Bible: oui. Et si je fais cette vidéo, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui croient qu'un chrétien ne peut pas être charnel, ou quelqu'un qui vit dans le péché n'est pas sauvé, n'est pas vraiment sauvé, donc quelqu'un qui est sauvé va automatiquement faire des œuvres, tout ça c'est des mensonges. Et notamment il y a ce faux prophète qui est très connu sur internet, entre guillemets, qui est Paul Washer, qui est un faux prophète qui enseigne des hérésies. Et il a une citation célèbre qui est « There is no such thing as a carnal Christian ». Donc ce qui veut dire, en résumé, qu'il n'y a pas de chrétien charnel. Et ça, c'est une grave hérésie. Et malheureusement, beaucoup de personnes croient cela aussi. Et c'est une fausse doctrine, car ce que dit Paul Washer, c'est qu'on est sauvé par la foi, on est sauvé par la grâce, non des œuvres. Mais subtilement, il insinue un salut par les œuvres, parce qu'il va dire que si vous êtes sauvé, vous n'allez pas être charnel, qu'un chrétien qui est charnel n'est pas sauvé, etc. Donc c'est confus, et Paul Washer est vraiment un fils du diable, c'est un hérétique. Et il dit notamment voilà, que vous n'êtes pas sauvé à moins que vous ne fassiez les œuvres. Ça c'est un mensonge, et c'est donc un salut par les œuvres. Et Paul, l'apôtre Paul, en Romains chapitre 7, versets 14 à 25, nous parle justement du fait qu'il est charnel. Il est dit au verset 14, « Car nous savons que la loi est spirituelle, mais je suis charnel. » Qu'est-ce que dit Paul? L'apôtre Paul, l'un des plus grands chrétiens qui ait jamais existé, mais je suis charnel, vendu sous le péché. Donc qui est-ce qu'on croit? Paul Washer ou l'apôtre Paul? L'apôtre Paul dit qu'il est charnel. Donc Dieu nous dit qu'une personne sauvée peut être charnelle. Et toute personne sauvée a toujours la chair. Donc Paul Washer est un menteur quand il dit qu'il n'y a pas de chrétien charnel. La Bible dit l'inverse. On voit tout de suite que sa fausse doctrine est complètement détruite par la parole de Dieu. Et donc Paul nous dit, car ce que je fais, je ne permets pas, car ce que je voudrais, cela je ne le fais pas, mais ce que je hais, cela je le fais. Si alors je fais ce que je ne voudrais pas, je consens à la loi qu'elle est bonne. Maintenant donc, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui demeure en moi. Ensuite, on va aller au verset 19, « Car le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas, mais le mal que je ne voudrais pas, cela je le fais. » Donc on voit qu'il y a une lutte à l'intérieur de Paul, et c'est ce qui est dit au verset 23, « Mais je vois une autre loi dans mes membres, guerroyant contre la loi de mon intelligence, et me rendant captif à la loi du péché qui est dans mes membres. » Donc on voit cette lutte intérieure, cette lutte c'est entre la chair et l'esprit, entre l'ancien homme et le nouvel homme. Et cette lutte est dans toutes les personnes sauvées. Toute personne sauvée a toujours la chair. Et donc vous aurez toujours votre chair jusqu'à la mort ou jusqu'au retour de Jésus-Christ. Donc vous aurez toujours cette lutte. Donc de dire qu'un chrétien charnel ça n'existe pas, c'est un mensonge, c'est une grave hérésie. Et en plus on voit que Paul dit, car le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas, mais le mal que je ne voudrais pas, cela je le fais. Donc on voit que Paul fait des choses qu'il ne voudrait pas faire, et il ne fait pas des choses qu'il voudrait faire. Donc voilà, on voit cette lutte intérieure. Et Paul était sauvé dans Romains chapitre 7. Ce que dit Paul Washer, c'est que voilà, Paul n'était pas encore sauvé à ce moment-là. Bien sûr que Paul est sauvé, on le voit au verset 25, il dit « Je remercie Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur ». Donc Paul remercie Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Donc Jésus-Christ est son Seigneur, il est sauvé, il remercie Dieu. Et c'est un mensonge de dire que Paul n'est pas sauvé à ce moment-là. Paul est sauvé. Et toute personne sauvée a cette lutte entre la chair et l'esprit. Et on voit, notamment dans Actes chapitre 9, au verset 4, que justement Paul n'avait pas de respect pour Jésus-Christ. Donc c'est l'histoire sur la route de Damas. Et il tomba à terre et entendit une voix lui disant « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Donc Jésus a dit à Saul, donc qui était le nom de Paul, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Donc on voit qu'à ce moment-là, Saul ne croyait pas en Jésus-Christ. Il n'avait pas de respect pour Christ. Alors que dans Romains chapitre 7, on voit clairement qu'il remercie Dieu par Jésus-Christ. Donc on voit clairement que Paul est sauvé. Donc dire que Paul n'est pas sauvé dans Romains chapitre 7, c'est un mensonge. Et la Bible prouve le contraire. Donc Paul ici était sauvé. Et il nous dit qu'il est charnel, il nous dit qu'il y a une lutte. Et ça c'est pour toute personne sauvée, cette lutte entre la chair et l'esprit. Et d'ailleurs 1 Jean chapitre 1 verset 8 nous dit « Si nous disons que nous n'avons aucun péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. » Donc si vous dites que voilà, que vous ne péchez plus, que vous avez arrêté de pécher, que tout ce genre de mensonges, bah, la Bible dit le contraire, parce que si vous dites que vous n'avez pas de péché, vous vous trompez vous-même et la vérité n'est pas en vous. Donc c'est un mensonge. Et bien sûr, pour revoir un peu le salut est par la foi, non des œuvres. Romains chapitre 4, verset 5 nous dit « Mais pour celui qui n'œuvre pas, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée pour droiture. » Donc une personne qui ne fait pas d'œuvre, mais qui croit en Jésus-Christ est sauvée, elle est justifiée devant Dieu.
Donc le salut, c'est seulement en croyant en Jésus-Christ, il n'y a aucune œuvre à faire, et vous n'avez pas non plus à faire d'œuvre pour garder le salut, parce que le salut est éternel. Si vous croyez perdre votre salut, vous n'êtes pas sauvé, et vous n'avez pas non plus à faire d'œuvre pour prouver que vous êtes sauvé. Quand vous êtes sauvé pour toujours, point final. Et donc il n'y a pas d'œuvre à faire avant le salut, il n'y a pas d'œuvre à faire après le salut pour être sauvé, non. Le salut c'est seulement par la foi, non des œuvres. Et donc quand vous êtes sauvé, c'est l'esprit qui est régénéré, pas la chair. Votre esprit passe de la mort à la vie. Jésus dit que vous êtes passé de la mort à la vie, et ça c'est votre esprit. Votre esprit est rendu vivant, mais votre chair est toujours présente, votre chair est toujours corrompue. Et donc la raison pour laquelle vous pouvez encore pécher, c'est que la chair est toujours là. Nos corps ne sont pas changés lors de notre salut. Lorsque vous êtes sauvé, votre corps est toujours le même, c'est votre esprit qui est rendu vivant. Dieu fait de vous une nouvelle créature, vous avez votre nouvel homme, mais vous avez toujours l'ancien homme. Et justement, votre corps sera régénéré lors du retour de Jésus-Christ, lorsque vous serez changé, lorsque vous serez ressuscité. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 52, il est dit « En un moment, en un clin d'œil, au dernier son de trompe, car la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. » Donc c'est à ce moment-là que justement vous aurez votre corps de gloire. Mais lorsque vous êtes sur terre, lorsque vous êtes sauvé, vous avez toujours ce corps de chair. Et donc vous allez toujours lutter contre l'esprit, vous aurez toujours lutter contre le péché, vous aurez toujours cette lutte entre la chair et l'esprit. Donc quiconque est honnête le sait très bien, chaque personne sauvée qui est honnête sait très bien qu'elle a encore des péchés dans sa vie, qu'elle a besoin de marcher par l'esprit, que la chair est toujours présente. Et dans Matthieu chapitre 26, verset 41, il est dit aussi, Jésus nous parle et nous dit « Veillez et priez, afin que vous n'entriez pas en tentation. L'esprit en effet est disposé, mais la chair est faible. » Donc votre esprit est disposé. Vous avez été créé en vraie sainteté, Dieu a fait de vous une nouvelle créature, cette nouvelle créature est parfaite. Donc l'esprit en effet est disposé, mais la chair est faible. Votre chair est faible. Vous êtes toujours capable de pécher. Donc lors de notre salut, commence une guerre, une lutte. Dans Romains chapitre 7, verset 23, on l'a déjà lu, on l'a vu, la chair contre l'esprit, l'ancien homme contre le nouvel homme. C'est pourquoi il y a beaucoup de passages qui en parlent, notamment Galates chapitre 5, au verset 16 et 17, il est dit « Je dis alors ceci, marchez en l'esprit et vous n'accomplirez pas la convoitise de la chair, car la chair convoite contre l'esprit et l'esprit contre la chair. Et ils sont opposés l'un à l'autre de sorte que vous ne pouvez pas faire les choses que vous voudriez. » Donc ça c'est un commandement. Dieu nous dit « Marchez en l'esprit et vous n'accomplirez pas la convoitise de la chair. » Donc si c'était automatique, une fois sauvé, de marcher par l'esprit, Dieu ne nous dirait pas de le faire. Ce serait automatique, on marcherait automatiquement par l'esprit. Mais ça c'est un mensonge. Non, on marche automatiquement par la chair. Pourquoi ? Parce que marcher par l'esprit demande des efforts, ça demande de revêtir le nouvel homme. C'est chaque jour que nous devons prendre notre croix. Chaque jour, nous devons décider de marcher par l'esprit. Sinon, nous allons marcher par la chair. Et qu'est-ce que nous allons faire ? Accomplir la convoitise de la chair. Et il est dit car la chair convoite contre l'esprit, l'esprit contre la chair, et ils sont opposés l'un à l'autre. Donc on voit cette lutte est présente dans chaque personne sauvée entre la chair et l'esprit. Et dans Éphésiens chapitre 4, aussi il est dit au verset 22 à 24, que vous dépouillez quant à votre ancien comportement le vieil homme, lequel est corrompu selon les convoitises trompeuses, et être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et que vous revêtiez le nouvel homme, lequel est créé d'après Dieu, en droiture et vraie sainteté. Donc on voit qu'on doit se dépouiller quant à notre ancien comportement et notre vieil homme. Donc on voit que notre chair est toujours là, on voit qu'on est toujours capable de pécher, lequel est corrompu selon les convoitises trompeuses, et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et que vous revêtiez le nouvel homme. Donc on doit revêtir le nouvel homme. Ça demande des efforts, et c'est comme le fait de s'habiller, tous les jours on doit marcher par l'esprit, revêtir le nouvel homme, se dépouiller quant à notre ancien comportement par rapport à l'ancien homme. Donc on voit la chair et l'esprit. Et donc ces versets sont clairs. Il y a d'autres vidéos sur la chaîne si vous voulez voir, vous pouvez mettre une nouvelle créature en Christ qui parle de ce sujet si vous voulez voir plus d'informations. Donc une fois que nous sommes sauvés, nous devons choisir chaque jour de revêtir le nouvel homme, nous devons marcher par l'esprit. Pour cela, nous devons prier, nous devons lire la Bible, écouter des enseignements, aller à l'église, louer Dieu, etc. Et marcher par l'esprit, ce n'est pas automatique. Toutes les personnes qui vous disent que voilà, si vous êtes sauvé, vous allez automatiquement faire des œuvres, c'est faux, c'est un mensonge, parce que cela demande de marcher par l'esprit. Vous pouvez très bien, en étant sauvé, marcher par la chair jusqu'à votre mort. Vous avez été sauvé le jour de votre salut, donc vous allez aller au paradis. Mais bien sûr, c'est pas ce que Dieu veut. Vous allez mener une vie misérable, vous n'allez pas être récompensé, mais c'est tout à fait possible. Une personne sauvée peut très bien marcher par la chair jusqu'à la fin de sa vie. De toute façon, à partir du moment où elle a cru, elle est sauvée. Donc c'est pour vous. En fait, si je vous donne cet exemple, c'est pour vous dire qu'une personne sauvée ne va pas automatiquement faire des œuvres. Et justement, nous devons nous dépouiller
quant à notre ancien homme, nous devons revêtir le nouvel homme pour justement faire de bonnes œuvres et marcher par l'esprit. Et bien sûr, le fait que nous ayons la chair, ce n'est pas une excuse pour pécher. Romains chapitre 6, versets 1 et 2 nous dit à ce sujet: que dirons-nous alors? Continuerons-nous dans le péché, afin que la grâce puisse abonder? Dieu nous en garde. Comment pourrions-nous, qui sommes morts au péché, encore y vivre? Donc en fait, Dieu nous dit, est-ce qu'on va continuer dans le péché afin que la grâce puisse abonder? Non, Dieu nous en garde. Donc ne vivez plus dans le péché. C'est pas parce que vous avez la chair que vous avez une excuse pour pécher. Non, usez de cette liberté pour servir Dieu. Donc en fait, ce que je veux vous dire, c'est que vous avez la chair, mais ce n'est pas une excuse pour aller faire des péchés. Maintenant que vous êtes sauvés, pratiquez les bonnes œuvres, vous serez bénis de Dieu. Si vous pratiquez de mauvaises œuvres, si vous marchez par la chair, vous serez châtiés. Et donc ce n'est pas une excuse. Et donc la réponse à la question du début qui était: un chrétien peut-il être charnel? La réponse est oui. On le voit clairement, Paul dit je suis charnel. On voit cette lutte entre la chair et l'esprit dans Romains chapitre 7, dans Galates chapitre 5, dans Éphésiens chapitre 4. Il y a d'autres endroits aussi qui parlent de cela. Donc on voit cette lutte dans la personne sauvée entre la chair et l'esprit, entre l'ancien homme et le nouvel homme. Et donc la chair est toujours là, c'est l'esprit qui a été vivifié, c'est le nouvel homme qui va aller au paradis. Et donc Paul Washer est un menteur, et quiconque croit que pour être sauvé, il faut faire des œuvres, c'est un salut par les œuvres. Donc toutes les personnes qui disent que si vous êtes charnel, vous n'êtes pas sauvé, c'est un mensonge. Paul Washer est un faux prophète, il faut faire très attention à ce qu'il enseigne. Et donc ce qui est important de retenir, c'est ce que dit Dieu. Dieu nous dit que nous devons revêtir le nouvel homme, nous devons dépouiller quant à l'ancien homme. C'est parce qu'il est possible qu'un chrétien puisse marcher dans la chair, c'est possible qu'un chrétien soit charnel. Malheureusement, parce que c'est pas ce que Dieu veut. Dieu nous donne justement la parole pour que l'on puisse marcher par l'esprit. Dieu nous commande de marcher par l'esprit. Donc faire des œuvres après être sauvé, ce n'est pas automatique comme on l'a vu, et vous n'avez pas non plus à faire des œuvres pour prouver que vous êtes sauvé. Si vous êtes sauvé, vous n'avez pas à prouver que vous êtes sauvé. Dieu sait que vous êtes sauvé, vous savez que vous êtes sauvé, donc vous n'avez pas à le prouver aux autres. Vous avez simplement à servir Dieu par amour, et à vous mettre en œuvre pour Dieu, mais vous n'avez pas à prouver que vous êtes sauvé, parce que le jour où vous avez été sauvé, vous l'avez été pour toujours. Votre salut ne dépend aucunement de ce que vous faites comme œuvre. Le salut, vous l'avez reçu une fois pour toutes lorsque vous avez cru en Jésus-Christ. À partir de ce moment-là, vous n'avez pas à prouver que vous êtes sauvé, vous n'avez pas à faire des œuvres pour essayer de vous prouver à vous-même que vous êtes sauvé ou à Dieu. Non, vous avez été sauvé pour toujours. Donc faites ces œuvres pour les autres, pour Dieu, et par amour de Dieu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé, et que Dieu vous bénisse.